Et salut tout le monde, c'est Jonathan, l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous le savez, je suis en train de rénover ma fontaine. Pour ceux qui ne me suivent pas, j'en profite pour me faire un petit coup de pub. Ma page Facebook, l'apprenti jardinier, vous allez me trouver tout de suite. J'y poste de temps en temps des petits trucs, comme là en ce moment, la rénovation de ma fontaine. J'ai pris du retard au potager, aujourd'hui le temps n'est pas super. Donc je vais en profiter pour rattraper ce retard et aujourd'hui je teste la mille-pas. Donc maïs, courge, haricots. Donc c'est parti, on y va. Avant de commencer, un petit rappel concernant la mille-pas ou les trois sœurs. Le but pour moi, le but premier, ça va être en fait d'avoir une planche de culture avec un maximum de rendement dessus. Vu que je suis assez limité en termes de surface au potager, puisque j'ai vraiment peu. Donc le but pour moi, ça va être d'avoir un maximum de rendement. Et en fait, la mille-pas s'y prête, puisque le maïs va nous servir de tuteur pour les haricots. Et au pied de tout ça, on va y mettre nos courges pour qu'elles soient à l'ombre du maïs et en même temps pour garder l'humidité pour le maïs et les haricots. Donc c'est parfait. Au niveau du maïs, donc je reste sur ma variété, enfin je reste, j'ai pas trop le choix non plus, mais le maïs doux Golden Bantam, que j'avais semé il y a de ça un petit moment maintenant. Ensuite, je vais y faire grimper dessus les, hop, petit coup dans le téléphone, donc haricots verts Aram. On va mettre ça au pied. Et en termes de courges, je vais partir sur mes fameuses courges du Perros, celles qui ont fait mon succès, j'ai envie de dire. Pour les nouveaux abonnés, c'est la courge du Pérou en fait. J'ai tout simplement fait une erreur de lecture et j'ai lu courge du Perros. Alors on va partir là-dessus et semer tout ça. Donc, je suis quelqu'un de prévoyant, j'ai déjà fait les trous. C'est parfait ça. Au niveau des trous, j'ai mis un espace de 50 cm entre chacun des maïs, avec un vent qui a tendance à venir de là-bas. Et en fait, pour avoir du maïs, il faut qu'il soit pollinisé par un autre plant. Donc ça va être à peu près dans le sens du vent. Ça va être nickel pour polliniser tout ça. Au niveau des courges, donc les courges du Perros, pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que j'ai encore tout ça de courges. Je vais pas pouvoir tout planter d'ailleurs. Courges, melon, pastèque. Pourquoi j'ai choisi les courges du Pérou? En fait, c'est une variété coureuse avec un espace d'1,20 m. Et en fait, l'objectif, ça va être de la faire prendre en fait sur tous les espaces de libre entre les pieds de maïs. Comme d'habitude, on va commencer par arroser le trou plantation. Là, on est dans celui du maïs. Au niveau du maïs, c'est fait un petit peu grignoter. Je ne sais pas si c'est des limaces, des escargots, je sais pas trop. Maintenant que l'eau a été absorbée, je vais mettre mon plant de maïs. Voir un peu les racines. Mais bon, ça me surprend pas trop. Un petit début de chignon. Rien de trop grave encore. Ce qui m'inquiète, c'est plus les autres pots qui sont à deux plans, que j'ai totalement oublié de séparer. Et dedans, j'y mets rien. J'envoie ça comme ça. Et je recouvre avec la terre que j'avais enlevée du trou, bien sûr. On tasse légèrement. On rajoute encore un peu. On arrose encore une fois légèrement, enfin légèrement, bien comme il faut plutôt. Et voilà, je vais répéter ça pour tous mes maïs. Je passe maintenant à ma courge du Pérou ou du Perros. Oui, je préfère Perros. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous préférez que je l'appelle Perros ou Pérou.
On verra les réponses. Pour la courge, c'est le même principe. Alors personnellement, je prends un plant assez jeune. Celui-ci, il a 3 feuilles, allez, on va dire qu'il y en a quelques-unes en développement. Je prends un risque, on verra ce que ça donne, si c'était une bonne chose ou non. Et donc je vais faire un peu le même principe. L'idéal, ça aurait été de mélanger ça avec du compost, mais là j'en ai pas sous la main, donc je vais faire sans. Mais par la suite, je pense peut-être rajouter une couche de compost par-dessus. Ah oui, voilà, il était temps. J'espère que ça va pas gêner pour la suite. Voilà, je pense pas. Du moment que c'est bien déchignonné, on va dire. Hop. Alors que j'écarte le paillage aussi. Comme le maïs, on tasse légèrement et on y remet un coup d'eau. Et voilà, je vais faire ça pour toute ma planche. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. Tout a été planté au niveau du maïs et des courges. Alors sur les côtés maïs, au milieu des courges. Par contre, les haricots, eux, n'ont pas été plantés. Alors pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui déteste le repiquage. Et pour le coup, j'espère que ça va pas me coûter trop cher puisque je n'ai pas repiqué en fait les maïs. Ils étaient 2 par godet, sur des petits godets. Et le problème, c'est que pour les séparer, ça a été un petit peu compliqué avec un chignon qui était quand même sympathique, malheureusement. Et j'espère en fait que la séparation n'a pas été fatale. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais attendre une petite semaine ou 2. On n'est pas trop pressé, je crois qu'on est encore dans les temps pour les haricots. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser grandir, voir un peu s'ils survivent ou non, pour éviter du gâchis de graines en fait, tout simplement, et que ça m'embête par la suite. Si jamais les maïs ne survivent pas, j'y mettrai autre chose. Et voilà en fait. Une autre erreur de ma part, c'est que j'ai pas compté mes plants de maïs. Et en fait, il m'en manque un ici, là, dans le trou du milieu. Je vais voir pour y planter autre chose. C'est pareil, il me reste encore un petit peu d'espace derrière cette rangée de maïs. Je vais voir pour y planter des choses, quoi, je sais pas du tout pour le moment. Peut-être des fleurs, peut-être des salades, j'en sais rien, je vais voir. Et voilà, c'est à peu près tout pour les 3 sœurs. Et voilà, j'ai fini mes plantations, maïs, courges, haricots. Bon, on va pas dire que je les ai plantés, mais j'ai fini. La suite sera un peu plus tard, comme j'ai annoncé, 1 ou 2 semaines, on verra. Je tenais à faire une petite parenthèse, un petit coup de pub, enfin 2 coups de pub même, pour 2 chaînes que j'aime beaucoup. La première, c'est mon bio potager. Voilà, j'ai du mal à avaler, merci. Mon bio potager, Patrick. Donc un homme d'expérience, j'ai envie de dire, qui a beaucoup d'expérience dans son milieu, donc le potager. Il nous partage ses petites astuces, tout ça. Si vous aimez Jaco et Lily, normalement vous devriez aimer sa chaîne aussi. Donc les liens seront dans la description. Et il y a aussi la chaîne 4G. Alors 4G, pas le chiffre, 4 comme Catherine. Et bon, G comme G. Hein. Donc 4G, qui elle, pareil, nous partage un peu son potager, mais aussi des histoires de fleurs. C'est un format que j'aime beaucoup. Elle nous montre une fleur, elle nous raconte un petit peu son histoire, tout ça, avec
avec des choses qui se sont passées. Bref, je ne vous en dis pas plus. Allez voir sa chaîne 4G, les liens seront aussi dans la description. Donc écoutez, c'est là-dessus que je vous laisse. Et comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, le petit j'aime qui fait toujours plaisir, c'est gratuit en plus, faites-vous plaisir. Mais ça m'apporte un petit peu plus de visibilité à chaque fois. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires sur la précédente vidéo. J'ai eu énormément de retours, très gentils, très touchants, tout ça. Donc c'est sur ces commentaires-là qu'il faut que je reste et que je passe en gros les commentaires méchants, gratuits. Donc un grand merci à vous tous, c'est là-dessus que je vous laisse. Ciao tout le monde.